C'était la première messe de canonisation célébrée par le pape Léon XIV. Vous avez vu cette foule composée de jeunes, notamment de nombreux pays, pendant que le portrait de Saint Pier Giorgio Frassati est à l'image, ce jeune Turinois mort en 1925 à 24 ans, engagé en faveur des plus pauvres. Le pape, je vous l'ai dit, a annoncé un tour en papa mobile. Et pendant que nous attendons le retour du Saint-Père, nous pouvons peut-être faire mémoire de ces deux vies à la fois si simples et si inspirantes pour les jeunes, mais aussi pour toute l'Église. Si vous ne connaissiez pas déjà la vie de Pier Giorgio et de Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, j'espère que cette messe de canonisation vous a donné envie d'en savoir plus. Les deux jeunes saints ont en commun donc d'être décédés jeunes, à 15 ans pour l'un et à 24 ans pour l'autre. Saint Pier Giorgio Frassati est mort en 1925, Saint Carlo Acutis en 2006. Carlo, c'est le premier saint mort au XXIe siècle. Un millénial, comme on aime l'appeler, un saint du monde numérique passionné par les nouvelles technologies. On annonce la présence de plus de 80 000 pèlerins qui sont venus participer à cette messe de canonisation. La Via della Conciliazione s'est remplie au fur et à mesure, on l'a vu sur les images. Et il fait très chaud à Rome, c'est un week-end romain très estival. Vous voyez d'ailleurs des bouteilles d'eau qui sont distribuées pour certains, car comme on le sait, en plein soleil, place Saint-Pierre, le soleil peut frapper fort. On peut revenir peut-être sur les aspects marquants de la vie de chacun de ces nouveaux saints. Pier Giorgio Frassati, qui s'est démarqué par sa joie, on voit sur toutes ses photos, et son engagement en faveur des plus pauvres. Il faut savoir donc qu'il est issu d'une riche famille bourgeoise de Turin. Sa maman donc était artiste peintre et son papa athée, et fondateur du quotidien La Stampa, que vous connaissez peut-être. C'est un homme aussi ambassadeur, sénateur, qui faisait partie donc des puissants de Turin. Et de son côté, Pier Giorgio a vécu intensément les évangiles qu'il a découverts notamment au contact des jésuites du lycée qu'il fréquentait, avec un cœur généreux au service des autres. Il a consacré beaucoup de son temps et aussi de ses ressources, puisque sa famille était riche, et cet argent qu'il aurait pu garder pour lui, il a toujours décidé d'en faire profiter les plus pauvres, les plus misérables, qui étaient très nombreux dans l'Italie de l'époque, marquée, vous le savez, par les affres des conséquences de la Première Guerre mondiale. Pier Giorgio était aussi un jeune homme passionné d'alpinisme. On le prend d'ailleurs comme saint patron pour les alpinistes. On voit cette image où il est au sommet d'une des montagnes avec ce slogan Verso l'alto. Le pape en a reparlé dans l'homélie. Il était plus passionné d'alpinisme que des versions latines, que du travail scolaire, alors qu'il essayait de faire de son mieux, mais ça restait un élève assez médiocre, aux grandes dames de son père. On retient aussi de Pier Giorgio sa foi joyeuse dans une société turinoise souvent puritaine ou franc-maçonne, et avec des amis, il a fondé
la compagnie des Tiplouches, la société des Tiplouches, avec ce mot d'ordre: à nous, il n'est pas permis de vivoter, nous devons vivre. Un groupe aussi marqué par les amitiés entre garçons et filles et par une très belle façon de vivre justement l'amitié. C'était aussi un lecteur passionné de Saint-Augustin, membre de l'Action catholique et des conférences Saint-Vincent de Paul. Et en 1922, il a franchi un pas supplémentaire jusqu'à manifester contre le fascisme de Benito Mussolini. Pierre Giorgio a poursuivi aussi des études pour être ingénieur mécanique, dans le but de pouvoir travailler à améliorer les conditions de vie des mineurs. Il était donc très sensible aux plus pauvres, y compris dans ses choix professionnels. Mais ce diplôme, il ne l'obtiendra jamais puisqu'il est mort juste avant les derniers examens. Vous l'avez entendu, à l'âge de 24 ans. Une poliomyélite aiguë, conséquence d'une méningite probablement contractée dans les bidonvilles de Turin qu'il fréquentait régulièrement. C'est d'ailleurs au moment de ses obsèques avec toute la haute société turinoise que ses parents ont découvert avec grand étonnement le rayonnement incroyable de leur fils. Et sa procédure de canonisation qui a été finalement assez longue, et c'est Jean-Paul II qui a fini par le reconnaître comme vénérable en 1987. C'est la guérison miraculeuse. Et c'est notamment des employés de maison, jeunes filles au père de la famille, qui marqueront l'enfance du jeune Carlo, dont une jeune femme polonaise, très fervente, très croyante, qui va apprendre à Carlo, l'emmener à la messe, lui enseigner les fondements du catéchisme, pendant que nous voyons sur l'écran le pape qui est désormais dans sa papamobile et qui commence le tour promis et tant attendu pour aller à la rencontre des fidèles présents pour cette messe de canonisation. On vient de voir cette première bénédiction d'un bébé qui vient de lui être confié. Quelques mots encore sur Saint Carlo Acutis pour vous dire combien son enfance a été celle d'un enfant privilégié des années 1990. On a des photos, des vidéos de Carlo avec des consoles de jeux vidéo, ses semaines de ski en Suisse à Gstaad, des cours de sport, des voyages. On le voit regarder des dessins animés, la vie habituelle de tant de jeunes. Et pourtant, peu à peu, dans sa jeunesse, il commence à aller à la messe quotidiennement avec sa mère ou avec justement un employé de maison et développe une dévotion particulière pour l'Eucharistie. Une fréquentation régulière de la messe. Et donc on voit le pape qui donc parcourt de long en large la place Saint-Pierre sous les vivas de la foule et sous le soleil et la chaleur romaine. Je vous l'ai dit, il fait très chaud à Rome et il fera encore plus chaud en début d'après-midi. Le soleil est déjà quasiment au zénith. Pendant que ses enfants sont amenés ainsi près du Saint-Père, qui les bénit bien volontiers. On voit le visage radieux
du pape Léon XIV, qui a dit en introduction qu'il voulait prendre le temps de venir à la rencontre de ceux qui étaient, de venir saluer ceux qui étaient venus participer à cette messe de canonisation.